Bonjour à tous et joyeux Saint-Valentin. Gabrielle Hélène ici, la yogi sauvage. J'espère que cette vidéo vous trouve bien en ce jeudi après-midi de Saint-Valentin. Nous avons une édition Spotlight Huile spéciale aujourd'hui, une approche un peu différente. Étant donné qu'on parle rarement des propriétés émotionnelles, affectives des huiles essentielles, moi j'ai fait un peu de recherche et j'ai sorti une liste de quelques huiles qui pourraient être intéressantes pour les amoureux en ce Saint-Valentin. Alors je vais vous nommer environ 2, 4, 6, 7 huiles et leurs propriétés émotionnelles qui pourraient être intéressantes pour l'utilisation à la famille, dans les relations interpersonnelles et romantiques. Je vais aussi, bien sûr, vous parler du mélange propriétaire Passion de doTERRA qui se trouve à être en rabais durant le mois de février, bien sûr, ainsi qu'une petite recette que j'ai trouvée qui est fort intéressante. Alors, je me plonge dans la matière de l'information. Quand on veut utiliser des huiles essentielles et les intégrer à notre couple, des fois, on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre. Alors, juste petit revue au cas où il y aurait du monde qui sont vraiment très néophytes qui regardent cette vidéo. Il y a 4 différents moyens d'utiliser nos huiles essentielles. La plus connue et sûrement la plus populaire, accessible, est en aromatique. Alors, dans un diffuseur ou à les sentir directement dans la bouteille. En application topique sur la peau. Dans certains cas, on peut aussi prendre des huiles essentielles à l'interne, mais celui-là, on le fait de façon très sécuritaire et on y va très tranquillement, doucement. Pas recommandé pour les enfants en bas de 14 ans. Et si vous voulez plus d'informations sur la prise à l'interne, vous pouvez bien sûr m'écrire. Je ne toucherai pas trop sur la prise à l'interne aujourd'hui. Et bien sûr, le quatrième moyen qui touche un peu à plusieurs différentes catégories, c'est l'utilisation dans nos tâches ménagères. Alors, bien sûr, comme vous savez sûrement de certaines de mes autres vidéos, Émotions et huiles essentielles, Emotions and Essential Oils, c'est un livre qui est très très populaire dans la communauté des huiles essentielles et dans le fond, c'est une publication de enlightenedhealing.com. Et dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment créé une référence qui nous dit une huile essentielle ainsi que son nom émotionnel et qui décrit un peu ses propriétés émotionnelles. J'en ai trouvé certaines que je trouvais pertinentes pour la Saint-Valentin, notre célébration d'amour. La première étant l'huile essentielle de basilic est connue comme l'huile de renouvellement. Et peut aider avec la nervosité, l'anxiété, le désespoir. Les propriétés positives sont une énergie, renouvellement et un renforcement. Alors, des fois, dans nos relations interpersonnelles, bien sûr, une journée comme aujourd'hui où on voudrait peut-être mettre un peu d'amour et de piquant dans notre relation, cette huile pourrait être vraiment très intéressante. Notre deuxième, ça c'est une des huiles qui est le plus connue pour la Saint-Valentin. C'est vraiment très drôle parce qu'on ne le saurait pas, mais la cannelle, c'est vraiment une arôme, huile essentielle qui est très très pertinent pour les amoureux, étant donné que c'est l'huile de l'harmonie sexuelle. Alors, c'est une huile dans son aspect physiologique qui peut appuyer le système reproductif et peut aider avec la guérison de certains dommages et traumatismes sexuels. Il nous aide à l'acceptation de notre corps, l'harmonie, une sexualité saine, harmonieuse et des relations intimes qui sont beaucoup plus saines. Je passe à la prochaine, géranium, très populaire, floral, peut être... Je viens de réaliser, j'ai complètement oublié, je voulais aussi mentionner
les façons dont on pouvait utiliser chacune des huiles. Alors, je reprends basilic, l'huile du renouvellement. Ça, c'est une huile qu'on peut utiliser en diffusion, application topique et à l'interne. L'autre, bien sûr, la cannelle en diffusion, en application topique, mais de façon très très diluée et très tamisée parce que c'est chaud et ça peut causer un peu d'inconfort pour l'épiderme. On peut aussi le prendre à l'interne et justement le mélange diffuseur que moi j'ai mis pour célébrer la Saint-Valentin ce matin était 3 gouttes de pamplemousse dont je vais parler et 2 gouttes de cannelle. C'était délicieux. Bon, désolé, je poursuis. Géranium, une arôme floral très très populaire, est connue comme l'huile de l'amour et de la confiance. Elle aide à bâtir la confiance dans les relations intimes et interpersonnelles. Elle peut aider avec la guérison émotionnelle, la confiance, la douceur, l'amour et l'ouverture. Géranium aussi, très populaire en application topique pour les femmes, pour aider avec la gestion des hormones. Excellent pour la peau de notre visage et notre cuir chevelu. Bon, je poursuis. L'huile essentielle de pamplemousse, une de mes huiles absolument préférées au monde, une agrume. Bien sûr, on le sait, les agrumes sont excellents pour l'humeur. L'huile essentielle de pamplemousse est connue comme l'huile pour honorer notre corps. On peut utiliser notre pamplemousse en diffusion, application topique et à l'interne, mais bien sûr, petit rappel, étant donné que c'est une agrume, elle est phototoxique, alors on veut s'assurer d'éviter d'aller au soleil après l'avoir mis sur notre corps en application topique. Les propriétés positives de cette huile sont respect pour le corps, trouver le moyen de nourrir nos besoins physiques, l'acceptation de corps encore une fois, et une relation saine avec la nourriture. Très intéressant. On poursuit. Jasmin, l'huile de la pureté sexuelle et l'équilibre. Alors, le jasmin, sur le plan émotionnel affectif, aide à créer ou entamer une sexualité saine, peut aider à réveiller des passions dormantes et aide avec des expériences positives dans les relations intimes. Ça nous permet aussi d'honorer nous-mêmes autant que les autres. C'est très équilibrant. On peut utiliser jasmin, bien sûr, en aromatique, en application topique et aussi à l'interne, mais de façon très, très tamisée. Et bien sûr, doTERRA n'offre pas d'huile de jasmin individuelle. On l'a seulement dans un touch roller. Alors, il est prédilué et pas pour la prise à l'interne. Il est strictement pour l'application topique. 2 autres huiles simples, lavande, l'huile de la communication. Lavande aide avec l'expression verbale, la communication de nos besoins. Il peut aider à calmer les insécurités qui sont ressenties quand on essaie de communiquer nos besoins, nos pensées intimes, nos émotions. Aide à relâcher la tension et la compression qu'on peut sentir quand on a peur de s'exprimer authentiquement. Ça aide à encourager l'honnêteté émotionnelle et la verbalisation de nos pensées et désirs les plus profonds. Propriétés positives, la communication ouverte, relaxation, détente, l'expression, l'honnêteté émotionnelle et le sentiment d'être entendu et écouté. Lavande, on peut l'utiliser en diffusion, application topique et à l'interne. Dernière huile simple, marjolaine, c'est connu comme l'huile de connexion. Marjolaine aide avec ceux qui ont des problèmes de connexion et de confiance en eux-mêmes ou avec les autres. Alors, ça peut aider à vraiment créer une puissance dans nos relations interpersonnelles. Propriétés positives,
l'ouverture d'esprit, la connexion, les relations plus proches, créer des liens d'amour, la capacité d'avoir confiance en autrui et la sécurité en relation. Marjolaine peut être utilisée en aromatique ou en application topique. Alors, bien sûr, toutes ces huiles que j'ai nommées, des huiles simples, sont super intéressantes. Et quand on parle plus sur notre utilisation avec notre partenaire, bien sûr, il y a la possibilité de diffusion de ces huiles-là quand on veut bénéficier de leurs propriétés émotionnelles. On peut aussi peut-être avoir la possibilité de massage topique avec notre partenaire sur le bas des pieds, sur l'arrière du cou, les épaules. Alors, plein de possibilités d'utilisation de ces huiles pour enrichir nos relations interpersonnelles et aussi créer un sentiment, un environnement de romance dans notre grand jour de Saint-Valentin. Je voulais vous parler aussi, juste pour terminer, du mélange propriétaire doTERRA Passion, qui se trouve à être en rabais ce mois-ci. Tout au long du mois de février, on peut se procurer une bouteille 5 ml de Passion à un rabais de 10%. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Je peux vous aider à vous procurer cette huile-là. La description sur le site de doTERRA, c'est lorsque les sentiments d'ennui et de désintéressement prennent le dessus, la Passion de doTERRA vous aidera à mieux vous sentir grâce à son arôme épicé et herbacé. Alors, la description aromatique est épicée, chaude, riche et il nous offre quelques utilisations. Côté cosmétique, on peut appliquer sur les poignets et le cœur tout au long de la journée, utiliser pendant un massage pour un parfum passionné, appliquer sur la plante des pieds le matin pour un massage énergétique avant d'aller au travail. Dans nos utilisations quotidiennes, bien sûr, diffuser pour un parfum qui suscitera la créativité et diffuser pour commencer la journée avec un arôme énergisant et réconfortant. Alors moi, justement, j'attends mon huile de passion en ce moment. Je l'ai dans le Roller Touch et je l'adore, je l'utilise, je l'ai utilisé toute la journée et c'est très épicé, chaude, riche comme arôme, sucré aussi. Alors un petit côté sucré pour celui-là. Je voulais vous parler aussi d'une liste qui a été sortie par la famille de Dr. Eric Zielinski. Eux autres, ils ont bien sûr un site web. Je vous en ai parlé quand même assez souvent. Leur site web, naturallivingfamily.com, a plein de recettes et informations par rapport aux huiles essentielles. C'est vraiment une très belle ressource. Et ils ont sorti un article cette semaine qui nommait certaines huiles. Excusez-moi, je vais juste prendre ça en main pour pouvoir être sur mon ordinateur. Ils ont nommé certaines huiles qui pourraient être excellentes pour aider avec notre libido. Alors, je vous les nomme. Bien sûr, il a l'huile essentielle de rose qui est excellent comme anti-anxiété, calmant. Il y a jasmin, dont on a parlé, qui est un peu exotique, utilisé en application topique pour un massage. Il y a sauge sclarée qui fait aussi partie de notre mélange Claricom, le mélange hormonal pour les femmes, qui est excellent à aider avec les shifts hormonales qui peuvent bien sûr provoquer une baisse de libido. Il y a l'huile essentielle de ylang ylang qui est utilisée comme aphrodisiaque partout au monde depuis jadis. Le néroli dont j'ai déjà fait une vidéo auparavant, une arôme extraordinaire, floral et agrumes en même temps. L'inhalation de néroli peut aider avec les symptômes de ménopause. Et finalement, fenouil, ce qui peut être excellent pour les symptômes climactériques qui peuvent aussi affecter le libido féminin. Alors, 6
huile essentielle super intéressant. Une dernière petite recette dont je voulais vous parler. J'ai fait un peu de recherche et une recette qui est recommandée comme lubrifiant naturel, sans produits chimiques et très sécuritaire pour les femmes, c'est 2 cuillerées à soupe d'huile de coco fractionnée et 1 à 2 gouttes d'une huile essentielle de votre choix. Donc, bien sûr, on va rester à l'écart des huiles essentielles qui sont plus épicées comme les cannelles, cannelle de Chine, origan. Toutes ces huiles-là, on va les éviter. Moi, j'irais plutôt vers le géranium, lavande et voilà un lubrifiant pour vos moments intimes sans produits chimiques, très sécuritaire, avec aucune possibilité de réaction ou intolérance. Alors, j'espère que ceci vous a inspiré un peu pour votre soirée romantique de la Saint-Valentin. Si vous avez des questions ou d'autres utilisations intéressantes, n'hésitez surtout pas de les attacher, de les écrire dans les commentaires ou de m'envoyer un message sur Facebook Messenger. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition des Spotlights Huile de la Yogi Sauvage. Merci beaucoup à vous tous. Bon après-midi. Bye!